Vous allez avoir devant vous 9 portraits de Français qui chacun a une question spécifique pour vous, qui est une question qui rassemble de très nombreux internautes. Je vous propose d'en choisir quelques-unes au hasard et d'y répondre. Deux. Comment expliquez-vous que les laboratoires pharmaceutiques engendrent tant d'argent sur le dos de la santé des gens L'éternel débat. Ouais. Elle a raison, le prix des médicaments est particulièrement élevé. C'est un problème international, ce n'est pas qu'un problème français. Et la France a une méthode de négociation assez robuste pour réduire le prix des médicaments par rapport à d'autres pays, parce qu'on a un système assez solide avec une évaluation faite par la Haute Autorité de Santé qui nous permet d'avoir des arguments scientifiques pour négocier les prix. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Et chaque année, nous réduisons le prix des médicaments et cette année, nous allons faire plus d'économies sur les médicaments que ça n'a jamais été fait en fait depuis des années. Nous allons faire plus d'1 milliard d'économies sur le prix des médicaments. Voilà une annonce pour l'industrie pharmaceutique. Ils le savent, ils ne me portent pas dans leur cœur, mais je pense que l'innovation, oui, à tout prix, peut-être, à n'importe quel prix, voilà, il y a des limites à Message clair. Une autre question, un numéro 5. Vous avez récemment décidé de transférer une partie des compétences des kinésithérapeutes professionnels de santé à des chiropracteurs qui ne sont pas professionnels de santé, et cela probablement au détriment des patients. Comment expliquez-vous ce deux poids deux mesures ? J'ai pas du tout pris une décision, en fait. La réalité, c'est que la profession de chiropracteur existe dans le Code de la santé. C'est pas moi qui l'ai inventée, elle existe. Et quand une profession existe, il faut un référentiel d'actes et il faut un référentiel de formation. C'est la loi. Et il se trouve que le référentiel d'actes et le référentiel de formation, je crois, n'avaient jamais été publiés pour cette profession. Après, on peut être pour ou contre, ça n'est pas le sujet. Elle est dans le Code de la santé. Ça veut dire que si on veut revenir sur l'existence des chiropracteurs, il faudrait revenir sur le Code de la santé, donc avoir une loi. Donc, cette profession existe, il y a des formations, il y a des gens qui s'inscrivent et donc il leur fallait un référentiel. Donc le journal officiel a publié ce référentiel. C'est le même que celui qui existe déjà, sauf qu'il n'avait jamais été publié. Il n'y a pas un acte en plus ou un référentiel différent de celui qui était déjà dans les écoles, sauf qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une publication. Il n'y aura pas de remboursement de ces actes, jamais. Seules les professions de kinésithérapie ont accès au remboursement par la sécurité sociale. Je m'y engage devant eux. Formidable. 9. Pourquoi on met autant de temps à avoir des rendez-vous chez les dentistes, les ophtalmos, les médecins et tous les professionnels de la santé? C'est très variable d'un professionnel à l'autre. En réalité, ça dépend du numerus clausus, c'est-à-dire en fait la quantité de personnes qui ont été formées chaque année dans ces différentes professions. Nous ne sommes pas en manque d'infirmières, nous ne sommes pas en manque de sages-femmes par exemple. Et les médecins, clairement, il y a eu un défaut, un déficit de formation en nombre. Et là, vous allez augmenter le numerus clausus. Le numerus clausus a déjà été augmenté. Ces professionnels, malheureusement, n'arriveront sur le marché parce qu'il faut entre 10 et 15 ans pour former un médecin. Ils n'arriveront réellement qu'en 2025. Et donc, on a un creux absolument terrible à passer. Et je dirais que les médecins étrangers qui viennent dans notre pays ne compensent pas ce déficit en temps médical. Une autre question. La 7. Voyez-vous un accompagnement quasi systématique des cancérologues, de psychologues pour accompagner et les patients et leurs familles et leurs proches dans le suivi de cette maladie? Elle a plus que jamais raison, puisque dans le plan cancer, vraiment, tout l'objectif du plan, c'était l'accompagnement global et de considérer la personne dans son parcours de vie au-delà de son problème purement de cancer. Et donc, il y avait notamment dans le plan cancer, et nous le mettons en œuvre là, la volonté d'inclure les psychologues comme des professionnels de santé absolument nécessaires à la prise en charge. Alors, c'est déjà le cas dans les établissements de santé, où beaucoup d'établissements de santé ont des psychologues salariés pour la prise en charge des patients. Et puis, je suis en train de mettre en place des parcours, je dirais, tarifés pour les pathologies chroniques qui vont pouvoir financer un certain nombre de professionnels qui aujourd'hui ne sont pas financés par la sécurité sociale. Je pense aux diététiciens, je pense aux psychologues. Et donc si on pense parcours coordonné, on déterminera quels sont les professionnels nécessaires autour de la personne pour cet accompagnement global et on les financera via une tarification globale. Une équipe soignante à géométrie variable, adaptée aux patients et au territoire. Absolument.